Rosa Parks a longtemps gardé l'image de son grand-père monté à la garde, fusil au poing, face aux membres du KKK. Cette image contribue à son implication politique afin de défendre les droits des Noirs américains. Rosa Parks milite dès son plus jeune âge pour des causes de droits civils, notamment la lutte contre la violence sexuelle exercée sur les femmes noires et le droit de vote des Afro-Américains. Elle milite également pour la National Association for the Advancement of Colored People depuis 1943. Cependant, c'est un geste assez simple qui l'a fait connaître. En effet, le 1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place à un individu blanc dans un autobus. Il faut comprendre que les lois imposent une ségrégation stricte de la société à l'époque. Les gens de couleur ne peuvent se marier avec des blancs et ne peuvent partager les mêmes sièges dans les transports publics et s'asseoir à l'avant. Conséquemment, la police l'arrête et on la condamne donc à une amende pour refus de céder sa place. S'objectant à ce verdict, Parks fait appel au jugement et son cas est porté jusque devant la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine. La détermination de Parks inspire la communauté noire. Son refus de céder sa place constitue l'élément déclencheur pour l'appropriation des droits civiques des Noirs. C'est d'ailleurs suite à cet événement que le mouvement de protestation par la non-violence naît. À la tête de ce mouvement se trouvent des personnalités aussi marquantes que le pasteur Martin Luther King. Les associations de défense des droits civiques entreprennent donc un mouvement visant à boycotter les compagnies d'autobus ségrégationnistes. Ainsi, pendant 381 jours, les Noirs marchent au lieu de prendre les transports en commun. Ce boycott cesse lorsque le 13 novembre 1956, la Cour suprême déclare inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les autobus. Avec cette victoire, Rosa Parks devient le symbole de la lutte antiségrégationniste aux États-Unis. D'ailleurs, elle consacre sa vie par la suite à défendre les droits des Noirs. Par contre, elle préfère la discrétion. Elle ne veut pas que tous les regards soient dirigés vers elle. En outre, elle ne souhaite pas suivre Martin Luther King dans sa croisade pendant les années 1960. Mais elle participe tout de même à quelques marches. Ses actions sont alors plus discrètes, notamment sa collaboration avec le représentant afro-américain du Michigan, John Converse. Selon certains, Rosa Parks représente une pionnière de la défense des droits des Noirs aux États-Unis. On la considère même comme étant la mère du mouvement des droits civiques. Rosa Parks a de ce fait eu droit à un traitement particulier lors de son décès en 2005. La mise en berne de drapeaux à travers tous les États-Unis lors de son enterrement et son exposition pour un hommage public en sont des exemples. Le président des États-Unis de l'époque, George W. Bush, a également tenu à lui rendre hommage lors d'une allocution télévisée. Un tel privilège est habituellement réservé aux hommes et aux femmes politiques et aux soldats. En fait, elle est devenue la première femme et la 31e personne à recevoir cet honneur. Ainsi, c'est toute la classe politique qui voulait rendre hommage à la femme qui a inspiré la communauté noire à défendre leurs droits.